Ici, on est dans les locaux d'Orao. Je suis Laurent Albouy, je suis ingénieur produit chez Orao. Orao, c'est la marque optique du groupe Decathlon. Donc en gros, on conçoit des produits optiques, principalement des lunettes. On est en charge du développement de nos produits, de la partie du sketch jusqu'à l'industrialisation des produits. Alors les choix, on l'a fait principalement sur la précision de la machine. On a une très bonne précision. Nous, on travaille sur des petits produits avec des petits mécanismes. Les lignes sont vraiment importantes parce qu'on est sur un produit esthétique. Donc on doit avoir une précision dans les lignes très bonne. On a aussi parfois des mécanismes, des concepts. Et là, on peut vraiment réaliser des mécanismes fonctionnels grâce à la précision de cette machine. Deuxième point, c'est la facilité d'utilisation de la machine. Il n'y a pas vraiment besoin de formation. Et surtout pas besoin de main d'œuvre en fait parce que le support est en cire. Donc une fois qu'on a imprimé le prototype, on le met dans l'étuve et 1 heure après on obtient le prototype propre et prêt à l'emploi. Donc ça c'est un point important aussi parce qu'on n'est pas des prototypistes, on est des concepteurs. On ne peut pas passer beaucoup de temps à mettre au point les protos. Nous ce qu'on veut c'est une solution facile. Un autre point important c'est la caractéristique mécanique de la matière. On a une matière en fait qui est assez souple et surtout qui ne bouge pas dans le temps. Et c'est important pour nous parce que quand on valide un fitting, il est important que le proto, si on l'a laissé 1 mois dans un placard, qu'on le récupère, qu'on puisse encore valider ce fitting, que les matières n'aient pas bougé. Et ça c'est un point très important, sinon ça voudrait dire réimprimer un proto et ça serait compliqué. Dans le groupe Decathlon, il y a beaucoup de marques, on est tous des concepteurs de produits, on a tous des besoins en prototypage 3D. Et donc nous, au RAO, avec notre machine, on propose des services de prototypage aux autres marques. Notamment récemment, on a fait des bidons pour la marque Aptonia, on fait des pièces de roller pour la marque Oxelo, plusieurs applications comme ça. Tout le monde est plutôt satisfait maintenant qu'on a la machine des protos et notamment de la précision des prototypes obtenus et des caractéristiques mécaniques de la matière. Les designers vont commencer à travailler en 2D et étudier différentes pistes de lignes. À partir de là, on va en choisir une qu'on va développer en modélisation 3D. C'est là que la machine projet intervient, donc on va imprimer des prototypes qui vont nous permettre de valider le fitting, les lignes et puis le volume en général, les proportions. De là, on réalise des modifications à partir de la 3D. On réimprime des protos, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un proto validé qu'on va garder comme référence en fait avant de lancer l'industrialisation et d'obtenir le produit final. Donc l'imprimante 3D est utilisée principalement par les ingénieurs produits. Donc tous les ingénieurs produits ont accès à la machine et peuvent imprimer leurs prototypes. Nos prototypes nous servent aujourd'hui à valider un fitting, à valider une forme, un volume, mais aussi nous servent comme moyen de présentation en fait. Si on veut obtenir un produit fini, on peut retravailler le proto, lui mettre une couche d'après, une peinture et vraiment obtenir quelque chose de très proche du produit fini. On a une machine qui nous permet de découper des verres, donc on découpe les verres à la bonne forme, on vient clipper les verres sur la monture et on peut vraiment avoir un produit fini, quelque chose qui représentera le produit fini. Les prototypes nous servent aussi pour réaliser des tests d'usage, donc pour valider vraiment l'usage du produit. Donc on va pouvoir le tester en conditions, soit en vélo, soit en montagne, soit sport d'eau, en fonction du sport visé.